Ben, ça va, vous voyez, je suis là, donc oui. Ça va, ça va. Je vous envoie un petit mot, pardon. Ben, merci. Depuis quelques jours, des messages, des témoignages de soutien, Jean-Claude Girard ne cesse d'en recevoir. Ça fait chaud au cœur et voilà, et ça encourage. Car dimanche, ce maire d'une petite commune de Bourgogne a vécu l'impensable. Il est aux alentours de 18h30 lorsque Jean-Claude Girard se promène le long de ce canal. Un chemin interdit aux véhicules, pourtant traversé au même moment par un jeune en quad. Jean-Claude Girard l'interpelle en se présentant comme le maire de la ville. Moi, je l'ai juste stoppé le jeune en lui demandant initialement, il serait raisonnable de ne pas traverser la commune d'une manière aussi rapide et de rester prudent. Par contre, le ton est montré de sa part extrêmement rapidement. Il me dit, je vais te casser la gueule, je vais te casser la gueule, je descends, je te casse la gueule. Choqué, le maire préfère s'éloigner, tandis que son épouse, elle aussi présente, prévient la gendarmerie. De son côté, le jeune homme appelle lui aussi des renforts. Il y avait deux véhicules qui ont remonté la rue, à peu près jusqu'au petit carrefour en fait. Et à ce moment-là, j'ai entendu qu'il y avait un derrière moi qui disait « fais-le taire celui-là ». Et à ce moment-là, effectivement, j'ai pris un coup de barre de fer derrière la tête et j'ai perdu connaissance. Un voisin tente de s'interposer, les coups pleuvent encore une fois. Il faudra l'intervention d'un autre habitant, carabine de chasse à la main, pour mettre les agresseurs en fuite. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. En 13 ans de mandat, jamais l'élu n'avait dû faire face à une telle situation. On a des pouvoirs de police qui ne sont pas forcément faciles à faire appliquer dans les communes de petite, voire de moyenne taille, puisqu'on n'a pas forcément de police municipale. On sait qu'on n'est jamais à l'abri, donc on prend des précautions. Et à ce niveau-là, je ne l'aurais pas imaginé. Violence physique, injures, intimidation, nos élus y sont de plus en plus confrontés. Apprendre à gérer ses administrés agressifs, c'est le but de cette formation dispensée par des négociateurs de crise formés par le GIGN. Putain de merde, il est où là? Putain de merde! Il y en a rien de cul! Il y en a rien de cul! Dans cette mise en scène, Qu'est-ce que c'est ça? le maître mot. Un sac, putain, tu le veux dans la gueule le sac? Restez calme. Bonjour monsieur. C'est quoi? C'est quoi? Un chat. Bah oui, mon chat, le 5e! Asseyez-vous. 5e qui se fait buter, merde! L'idée de faire parler une personne qui est en crise, tout ce qu'elle va verbaliser, ce sera des violences physiques en moins sur l'élu ou l'autre personne qui est en face. Éventuellement, faire gagner du temps si c'est ingérable et que cela nécessite l'intervention des gendarmes. Effectivement, si une tierce personne peut faire appel à la gendarmerie, cela permet de contenir la personne le temps de l'arrivée des forces de l'ordre. Les jeux de rôle s'enchaînent devant une vingtaine d'élus, attentifs, car ce qui se joue devant leurs yeux n'a rien d'une fiction. Il y a aussi les circonstances actuelles du Covid, je pense, qui fait que les gens sont beaucoup plus irrités et beaucoup plus de mal à apprécier l'autorité dans ces démarches. Une autorité publique bafouée bien avant le confinement, selon Christophe Junca, commandant du groupement de gendarmerie du Calvados. Alors qu'auparavant, afficher sa fonction d'élu pouvait être un facteur d'apaisement, pouvait avoir une valeur d'autorité pour faire cesser une difficulté. C'est plus le cas. Ça peut même être un motif de cristallisation de la violence ou de la rancœur, un défouloir en fait, d'agressivité qui peut prendre pour cible l'élu, mais qui peut aussi prendre pour cible le représentant de l'État, quel qu'il soit. Depuis janvier, plus de 5000 maires ont reçu ce type de formation partout en France. Une réponse à ces agressions de plus en plus récurrentes. L'année dernière, elles ont grimpé de plus de 200%.